Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des millions de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement, bon sabbat chez vous, saison 7 commence maintenant. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous vous trouvez dans la joie parce que ce soir, vous êtes invités à une fête. Et ce n'est pas la Saint-Valentin, même si on a rendez-vous avec l'amour en personne. Ce soir, c'est le début du sabbat, la fête hebdomadaire marquée par la joie d'avoir un Dieu qui nous a créés avec amour, qui nous connaît donc parfaitement et en plus qui a promis de pourvoir à tous nos besoins. Alors habillez-vous de votre plus beau sourire et chantons en l'honneur de ce super Dieu. Le sabbat est un jour de fête, mais je vous avoue que ce soir, le thème n'est pas forcément très festif au premier regard. La Bible n'est pas un livre de contes de fées. Au contraire, elle retranscrit tous les dilemmes et les problèmes auxquels notre monde est confronté. Et depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours, un des plus grands défis à relever pour l'être humain est d'affronter la mort. La sienne et celle de ceux qui lui sont chers. C'est le thème délicat que nous allons aborder ce soir, mais sous un prisme biblique.
Si la Bible n'est pas un recueil de contes de fées, elle ne contient pas non plus des fables. Elle nous offre une vision de la vie, et en l'occurrence de la mort, qui définit notre monde visible et palpable. Avec Dieu, il faut toujours s'attendre au meilleur. Et je vous laisse découvrir cela avec notre ami pasteur Léo Lopez. Personne sur cette terre ne peut dire qu'il n'a jamais connu la tristesse, la douleur ou la souffrance. Au pire encore, la perte d'un être cher. Mes chers amis, ce monde ne va pas bien. Et parfois, face à l'épreuve, une question surgit. Où es-tu, mon Dieu? Pourquoi n'étais-tu pas là quand j'avais le plus besoin de toi? Et vous savez quoi? Quand on perd quelqu'un de très cher, quand cette personne n'est plus là, le plus dur, ce n'est pas le jour des funérailles. C'est ce qu'il vient après. Ce vide, cette solitude terrible qui s'installe, cette absence qui devient un poids. Et peut-être que toi aussi, tu t'es déjà dit, « Ah Seigneur, si seulement tu avais été là !» Mais ce soir, j'ai une parole pour toi et pour moi. J'ai une parole pour toi, mon ami, toi qui m'écoutes et que tu me regardes de l'autre côté de l'écran. Je voudrais te dire que quand tu pleures, il est toujours là. Oui, mon ami, parfois tu ne le ressens pas dans ces moments de souffrance, de douleur, de questionnement. Mais je voudrais tout simplement te dire que Jésus, il est toujours là. Imagine un lieu silencieux, pesant, où la mort semble avoir triomphé, le cimetière de Béthanie. Là-bas, une famille brisée pleure son frère. Lazare est mort depuis 4 jours et tout espoir semble perdu. Marthe et Marie, accablées de douleur, répètent les mots que nous avons tous un jour murmurés dans nos larmes. Seigneur, si tu avais été là, mon frère, mon ami, mon papa, ma maman, mon fils ne serait pas mort. Permettez-moi de reprendre avec vous ce texte-là qui se trouve dans l'Évangile de Jean, à partir du chapitre 11, verset 17 et suivant. À son arrivée, Jésus constata que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Or, Béthanie était proche de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus trouver Marthe et Marie pour les réconforter au sujet de leurs frères. Lorsque Marthe eut entendu dire que Jésus arrivait, elle vint au-devant de lui, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il se relèvera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, moi je suis convaincu que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur. Elle lui dit en secret, « Le Maître est arrivé, il t'appelle. » Dès qu'elle entendit cela, celle-ci se leva vite pour venir à lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il était encore au lieu où Marthe était venue devant lui. Les Juifs étaient
dans la maison avec Marie pour la réconforter. La vient s'élever, vite est sortie. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait pleurer au tombeau. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle la vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et il se troubla. Il dit, « Où vous l'avez mis ?» Seigneur, répondirent-ils, viens voir. Et Jésus fondit en larmes. Avant de venir à ce que Jésus-Christ va faire, permets-moi de faire une petite parenthèse de ces deux sœurs, Marthe et Marie. J'ai entendu beaucoup de pasteurs parfois taper dur sur Marthe, car tout le monde connaît que Marthe, il est cette femme qu'il est très actif, qu'elle est en train d'entreprendre, et que Marie, il avait pris le bon côté de contempler le Seigneur. Mais ici, on voit quelque chose de très différent. On voit que dans l'équilibre de la vie chrétienne, on ne peut pas tout simplement rester à contempler le Maître, comme mon mari l'a fait, rester assis. Et c'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ, il va dire qu'elle avait choisi la bonne part. Mais est-ce que Marthe, elle avait mal fait de se mettre au service? Parce que ici, dans cette histoire-là, je voudrais dire merci Marthe. Merci parce que tu n'es pas resté assis comme Marie. Toi, tu es venu rencontrer Jésus. Toi, tu t'es levé. Tu n'es pas resté simplement dans ta souffrance, mais tu es parti voir Jésus-Christ. Et ça, je trouve magnifique, cette rencontre entre Marthe et Jésus. Oui, mes amis, Marthe, elle n'est pas restée assise à pleurer, mais quand elle sut que le Maître arrivait, elle s'éleva et partit voir Jésus-Christ. Et oui, il s'est mis à discuter avec lui. Mais c'est grâce à Marthe qu'aujourd'hui on a l'une des plus belles phrases que nous avons dans le Nouveau Testament. « Je suis la résurrection et la vie », il a dit Jésus-Christ. Vous voyez où je veux en venir? C'est que parfois on critique quelqu'un, on peut juger cette personne-là, mais dans son parcours, dans son cheminement de Marthe, il va comprendre que s'il avait quelqu'un qui pourrait apporter la consolation dans sa vie, une solution à ce temps-là, un temps d'écoute pour elle, c'était le Maître, Jésus-Christ. Et c'est là qu'elle allait à sa rencontre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attendait. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ, il l'accueillit. Il l'écouta et il lui donnait les paroles les plus réconfortantes. Ma chère Marthe, ou toi que tu m'écoutes de l'autre côté de l'écran, je suis la résurrection et la vie, il va dire Jésus-Christ. Et ça, même si ton problème n'a pas de solution tout de suite, je suis convaincu que le Seigneur nous a promis quelque chose de bien plus grand. Mais permettez-moi de revenir au texte. La Bible nous dit « Et Jésus pleura ». Oui, Jésus pleura. Dans la version que j'ai lue, il fondit en larmes. Et peut-être, tu peux te dire, alors, pourquoi Jésus-Christ pleura? Ne me dis pas que c'est parce que Lazare, il était mort, parce que lui, il sait qu'il vient le ressusciter. Quelques versets auparavant, il va le dire à ses disciples, il est mort, mais moi, je vais le rendre la vie à nouveau. Ne me dis pas, s'il te plaît, que c'est juste parce qu'il pleure, parce que les gens qui étaient autour de Marthe, les Juifs, Marthe et Marie, ils n'avaient pas la foi. Je comprends que ce sont des interprétations possibles, mais laisse-moi croire que notre Maître, il se laisse émouvoir. Tu sais, plusieurs fois, Jésus-Christ, les autres, ils l'interpellent en disant « Laisse-toi émouvoir, laisse-toi être ému de ce qu'il m'arrive. »
Mais Jésus, il est l'empathie par excellence. L'Épître aux Hébreux, il va dire que personne comme lui pour comprendre ce qu'on vit ici sur terre. Alors, j'aime bien croire que les larmes, ce ne sont pas seulement celles d'un ami en deuil, ce sont les larmes de Dieu pour l'humanité souffrante. Dieu, quand tu souffres, quand tu pleures, quand tu es dans la galère, quand tu ne trouves pas de solution, mon ami, laisse-moi croire que Jésus il pleure avec toi. Il pleure avec nous. Mais ce qui est génial avec Jésus, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il va agir. Il va produire ce que nous, on pourrait appeler le miracle. Quand tout semble fini, il ouvre le chemin. Jésus vient changer notre regard sur la souffrance. Il se tient devant le tombeau et il va dire cette phrase extraordinaire. Vous connaissez peut-être ce que Ellen White il va dire par rapport à cela, que si Jésus-Christ il dit Lazare, c'est parce qu'il avait tellement de puissance dans ses paroles que tous les morts, il aurait ressuscité à ce moment-là. Mais là, quand il arrive devant le tombeau, vous savez ce qui va se passer. Jésus-Christ, il voit qu'il a la pierre et il dit enlevez la pierre. Et là, Marthe, avec les doutes, il va dire mais Seigneur, ça fait 4 jours, il peut déjà. Et là, Jésus-Christ, il va lui dire ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent la pierre. Jésus leva les cieux et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Au passé, tu m'as déjà entendu. Quant à moi, je sais que tu m'entends toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria Lazare, sors! Et qu'est-ce qui va se passer? Lazare, il est sorti. Mon ami, pourquoi demander d'ouvrir un tombeau déjà scellé? Pourquoi reviver une douleur que l'on cherche à oublier? Parce qu'avec Jésus, la mort n'a pas le dernier mot. Il ne vient pas seulement Jésus réconforter, être à côté de toi, mais il vient aussi nous relever. Il ne se contente pas de nous accompagner dans la douleur, que c'est très juste, mais il veut transformer cette douleur dans une promesse de vie. Oui, mon ami, Jésus est là aujourd'hui pour toi. Peut-être tu te sens dans l'un de ces moments où tout semble sombre, où le silence de Dieu te pèse, où tu as l'impression qu'il est arrivé trop tard. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, je suis là, je pleure avec toi, je relève ce qui semble brisé, je rends vie à ce qui paraît mort. Donc la question n'est pas s'il est là, car il a promis, mais la question qu'on devrait se poser, est-ce que nous sommes prêts à lui faire confiance? Tu sais, dans cette histoire de Lazare, il y avait une pierre qui empêchait Jésus d'agir. Et peut-être dans ta vie aussi, aujourd'hui, il y a une pierre qui empêche de voir le miracle s'accomplir. Est-ce que c'est la peur, le doute, une blessure encore ouverte? Laisse-moi aujourd'hui t'inviter à oser croire que Jésus, il est vivant. Et pas simplement qu'il est vivant et qu'il est à tes côtés dans les moments de souffrance, mais qu'il est prêt à agir parce que Jésus, il est vivant. Parce qu'avec lui, il y a toujours une résurrection après les larmes. Avec Jésus, on a la promesse qu'un jour, toute cette souffrance, toute cette douleur, tout ce qu'on vit ici sur terre,
sera fini. Il nous a promis que nous ne serons jamais seuls dans cette douleur. Il nous a promis que bientôt, il revienne nous chercher. Et j'espère que quelqu'un, il est en train de me dire un grand Amen, Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je t'invite à que tu puisses laisser Jésus-Christ rentrer. Enlève la pierre. Laisse-le essuyer tes larmes. Laisse-le parler à ton cœur. Parce que quand tu pleures, Jésus est toujours là. Je vous souhaite un très bon sabbat chez vous. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde. L'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli, mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être attaché sur le bois, et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais
et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, ma bras ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter sa grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Là où tu es, j'aimerais t'inviter à prier. Laisse-moi prier pour que tu puisses être conscient, comme moi, de que peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de traverser, de vivre, peu importe le niveau de souffrance, je suis convaincu, mon ami, que Jésus-Christ, il est là, en train de pleurer avec toi, de souffrir avec toi. Mais laisse-moi te dire, et laisse-moi prier pour que Jésus-Christ il puisse se manifester, pour que tu puisses voir la gloire de Dieu agir en toi. Père éternel, je te remercie tellement de savoir que tu es un Dieu compatissant, aimant, et que chaque fois que tu nous vois avec des larmes dans nos yeux, avec le cœur brisé, je sais, Seigneur, que tu pleures avec nous, que tu souffres avec nous. Père, je te remercie, Seigneur, car aujourd'hui, on peut avoir la certitude que tu es toujours là, que peu importe le niveau de souffrance, la quantité de larmes qu'on a pu verser, tu es là avec nous. Même quand on pleure, je sais que tu es là. Seigneur, je voudrais te demander ce soir, pour toutes les personnes qui nous regardent, pour toutes ces personnes qui nous suivent sur l'Espoir Média, que ta main il puisse venir les consoler, que toi tu puisses agir, que tu puisses nous révéler à travers ton Saint-Esprit quelle est la pierre qu'on doit rouler afin de te laisser agir pour que on puisse voir la gloire du Père. Seigneur, peut-être il n'y a pas de solution dans ce qu'on est en train de vivre ici et immédiatement, mais c'est pour ça que je te demande de nous aider à rester convaincus, à croire que bientôt tu reviens pour nous amener dans un monde dans lequel il n'y aura plus de souffrance, ni de douleur, ni de deuil, parce que toutes les vieilles choses se sont déjà passées. Merci Seigneur de nous aider à rester persévérants dans notre foi et dans notre confiance en toi. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ah, avec Dieu, que de surprises et de bonnes surprises. Vraiment, quelle chance d'avoir un Dieu compatissant et aussi puissant. Alors que la fête continue durant tout ce sabbat. Célébrez chez vous le Dieu merveilleux et incroyable que nous avons. Et surtout, ne ratez pas l'occasion de partager ce message plein d'espoir tout autour de vous. Inondons nos réseaux sociaux d'espérance et de vérité. Et avant de vous quitter, plus que n'importe quel autre vendredi soir, je vous souhaite un bon et un excellent, un magnifique sabbat chez vous.